Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, un petit top 5. Donc ça va être mes 5 flashbacks préférés. Mais avant de commencer, je tiens à dire que tous les flashbacks de One Piece, sans exception, qu'ils soient courts, longs, utiles, inutiles, ils ont tous de l'importance. Ils sont tous super bien et ils valent tous leur place. Mais j'ai dû en choisir 5 et bah vous allez voir maintenant mes 5 préférés. Pour commencer, j'ai choisi en cinquième position le flashback de l'île Céleste. Donc pourquoi j'ai choisi celui-là? Car déjà les personnages de ce flashback sont très intéressants, comme Kalgara qui est l'un de mes personnages préférés de One Piece. J'ai bien aimé son comportement et sa relation avec Northland. Ensuite, on voit aussi le passé de beaucoup de personnages, comme l'ancien dieu, qui était Dieu avant. Et on voit aussi l'arrivée des nerfs. Et j'ai bien aimé aussi ce passage car ça montre vraiment l'île Céleste, quoi. C'est un endroit oublié et j'ai bien aimé ce flashback et c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position. Car ça touche vraiment une bonne partie de One Piece et c'est vraiment les îles Célestes, quoi. Donc en quatrième position, c'est un des Mugiwara, un flashback d'un des Mugiwara, donc Nico Robin. Donc j'ai bien aimé ce flashback car déjà c'est sur Robin et j'ai bien aimé ce personnage. Donc j'ai bien aimé aussi ce flashback car on apprend beaucoup de choses sur comment l'île d'Ohara a cherché sur le siècle oublié et arrive à trouver des trucs et on est prêt à apprendre quelque chose sauf que j'ai plus le nom du mec qui gère l'île d'Ohara, mais il se fait tuer par le père de Spandam, donc Spandim, ouais, un truc comme ça. Et j'ai bien aimé cette relation, surtout avec aussi Aokiji et Nico Robin. Et surtout, j'ai plus aussi le nom de celui qui rigole, mais j'ai bien aimé leur relation à tous les trois. Et vraiment, c'était l'un des passages préférés du flashback, et c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Donc ensuite, en troisième position, j'ai choisi le flashback de Nami. Donc pourquoi j'ai choisi ce flashback? Car aussi Nami, c'est une personnage que j'apprécie beaucoup de l'équipage. Ensuite, on apprend aussi le passé de certains personnages comme la sœur de Nami, sa mère aussi, qui était un bon personnage, et tous ceux du village, où la plupart on les voit plus jeunes. Mais on a aussi le passé de d'autres personnages que j'apprécie assez bien, comme par exemple Arlong. Donc aussi, j'ai bien aimé aussi le passage où Arlong et la mère adoptive de Nami s'affrontent. Et c'est un passage assez triste car on voit que même des marines se font corrompre par des hommes poissons, alors que normalement, dans One Piece, les hommes poissons sont inférieurs, c'est ce que certains disent. Et c'est pour ça que j'ai apprécié ce flashback, car tout simplement, c'est celui de Robin, et on apprend le passé de Arlong et d'autres personnages. Et il mérite largement sa place dans ce top. Ensuite, en seconde position, j'ai choisi le flashback de Law. Donc j'ai choisi son flashback car déjà c'est un des flashbacks les plus touchants de One Piece pour moi. Donc aussi parce qu'il y a plein de personnages que j'apprécie dedans, comme par exemple Corazon. Et sa mort m'a vraiment impacté. Impacté, m'a vraiment touché. Il y a aussi Doflamingo qui est un personnage très important dans One Piece et je pense qu'on le reverra et aura un rôle très important. On voit aussi son enfance, donc qu'il était dragon céleste. Et on en apprend donc aussi un peu sur les dragons célestes, qu'ils sont pas tous méchants, que certains pensent pire que Doflamingo, quoique peut-être pas, mais bon c'est pas grave. Et c'est vraiment un des flashbacks que j'ai apprécié le plus, car il est vraiment, je sais pas comment dire, il est plus complet, il y a de la baston, on apprend vraiment tout le déroulement de ce qui s'est passé avant dans Dressrosa, et pourquoi ça en est arrivé jusqu'à là. Et c'est vraiment un des flashbacks qui est le plus important de One Piece. Et donc mon flashback préféré est celui de Oden Kozuki, qui est vraiment mon préféré et un des plus importants, voire je dirais même le plus important de One Piece. Car déjà on a déjà Oden Kozuki qui est l'un des personnages les plus puissants et importants de One Piece. Aussi parce que on apprend l'histoire de Wano. Comment on en est arrivé aussi jusqu'à là. C'est un peu comme Dressrosa et un peu comme Alabasta aussi avec le passé de Vivi. Mais c'est vraiment très intéressant. On a aussi
Barbe Blanche et son équipage jeune, plus jeune. Celui de Gold Roger plus jeune. Kaido plus jeune. C'est vraiment les monstres de puissance plus jeunes. Et c'est vraiment tout ce qu'il fallait. Et on voit aussi un peu quelques niveaux de puissance. Et on voit que Oden Kozuki est vraiment un personnage très puissant. Et pour moi, c'est vraiment mon flashback préféré. Car déjà, il y a énormément de bastons. Et énormément de révélations sur Oden, Barbe Blanche et Roger. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment adoré ce flashback. Et je pense que il restera pendant très longtemps le flashback le plus important de One Piece. J'espère que cette vidéo top 5 sur mes 5 flashbacks préférés de One Piece vous a plu. Donc s'il vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Si vous n'êtes pas d'accord, n'oubliez pas de mettre en commentaire votre top 5 et on vous répondra très sûrement. Très sûrement, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre compte Instagram pour être au courant des nouvelles vidéos en avance. Et je vous souhaite un bon fin de week-end. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!